Tu vas y arriver. Bien le bonjour à... Waouh. Même le bien le bonjour à tous, il passe même pas. Attends, il y a un scout qui passe du coup. Eh, chute, hein, on tourne. Bien le bonjour à tous, moi c'est Émeraude et aujourd'hui on va tenter de savoir ce qui se cache derrière ceci avec ma boussole et un invité spécial. Hey. À l'entrée du tunnel, on a quelques tags. Merveilleux. Ah, il est joli ton 2, hein. T'as vu ça? Ouais, bon, ok, on va dire qu'on voit que c'est un 2, on voit que c'est une barre. Slash, je traduis. 0. 7. Non, 8. On est au mois d'août. Oh putain. Elle m'a regardé en mode 7, hein, c'est 7. Non, non, c'est 8. Mais c'est quoi suite? On va rentrer dans le tunnel. Je vais vous faire un petit point historique de la situation. Donc, actuellement, on est au tunnel de Paron. J'ai une carte postale des années 1930, je crois, qui illustre la situation à l'époque. Je vous la mettrai en description avec toutes mes autres sources. On va parler un petit peu des rails. Ils ont environ 150 ans puisque la mise en service est de 1874. Les voyageurs ont arrêté de circuler avec ce train dans les années 1938. Ensuite, ces rails ont servi pour la Seconde Guerre mondiale. J'ai une photo, mais elle est de mauvaise qualité, que j'ai trouvée sur un forum qui montre des Allemands qui gardent le tunnel. La dernière fois qu'on a à peu près utilisé ces rails, c'était pour transporter les matières premières pour l'autoroute A19 qui va vers Courtenay, donc de Loiret dans le 45. Je sais pas si on va voir, mais on a une espèce de chose qui ressemble à une porte. C'est vraiment très très agréable de marcher sur ces petits cailloux. Il y a des toiles d'araignée sur le côté des rails, c'est pas très joli. Il y a une toile d'araignée énorme juste là. Ah oui, là je pense qu'on la voit bien, c'est assez clair. J'ai juste envie de partir actuellement. Est-ce que nous voyons assez? On est d'accord qu'on voit pas que j'écris Paris? Non, on ne voit pas. Paris, c'est pas là. Hein. C'est pas une parisienne qui va m'expliquer comment ça se passe. Ah ouais? Oui. Ah, j'ai fait une tombe d'araignée, je vais mourir, c'était horrible. Ça faudrait que tu mettes dans la vidéo. Non, on verra jamais, c'est impossible d'écrire sur ça. Cours de géographie numéro 1. Paris est dans le nord. Bravo. Génie. Donc, où il y a ma boussole et la petite fleur jaune, c'est Paris. Où il y a l'espèce de craie blanche, c'est Sens. Même Sens, c'est pas censé être par ici. On va redécaler un petit peu parce que là, bof quoi. Voilà, Sens, c'est plutôt par là. Et où il y a les bouts de bois juste là, c'est Montargis. Okay. De Sens à Paris, on est à 1 heure. Et de Sens à Montargis, maintenant, avec l'autoroute, on est à un petit peu moins d'1 heure. Mais avec ce rail, on faisait du 1h32, si j'ai bien appris ma leçon. 1h32 pour 62 km. On est à la sortie du tunnel. Pourquoi j'ai représenté Sens avec une craie? Tout simplement parce qu'on est une grande région à craie. Il y a pas mal de grottes, de craies dans les alentours. Donc si vous voulez une vidéo sur les grottes du coin, je peux la faire. Ah, c'est beau la Bourgogne. Actuellement, on vient de trouver un sac. À savoir que quand je me balade, souvent avec mon ami A, on croise des trucs pas nets. Du coup, moi je dis rien dedans. Ok, c'était juste un sac. J'espère. Ah, tu veux l'ouvrir? Mais moi je veux pas ouvrir ce truc. S'il y a un truc qui me saute à la gueule. Non, y a rien. Ok, c'était incroyable. Il y a juste un citron sur le sac. Et c'est pas une pub pour Carrefour, hein. J'avais pas prévu de filmer. Je suis pas en partenariat avec Carrefour ou je sais pas quoi là. Non, non, c'est mort. On va continuer. Ouais, placement de produits Carrefour. Acheter des citrons à Carrefour. Jour numéro 42, on s'est perdu sur les rails, on sait pas où on va arriver. C'est une véritable catastrophe. On n'a pas mangé depuis 2 semaines. C'est vrai, là franchement ça devient compliqué. Arrête de rire toi derrière. Non, c'est bon, tranquille, on marche, on est bien.
C'est Koh-Lanta. Ouais, c'est Koh-Lanta. Voilà, maintenant on fait de la pub pour TF1, t'es fier de toi. On fait de la pub pour Carrefour, pour TF1, c'est n'importe quoi. Heureusement que je suis là, hein, sinon il n'y avait pas de référence. Hein. D'accord. Bah toi déjà t'es pas une référence donc bon. D'accord. Merci. On est sur le premier pont. Et je ne sais pas si on voit. Et bah entre le petit bout de bois, la traverse et le bout de rail, c'est le vide et c'est la route. Bon là on a une poule qui crie, on sait pas trop pourquoi. Voilà. Ce qu'on a en dessous c'est la route. Et bientôt une voiture. Et bien, oh super, attends, faut filmer ça. Ça. Attends, elle arrive. Là c'est la fête au village quand il y a une voiture qui passe ce pont. Mais c'est pas une voiture ça, qu'est-ce que tu racontes? Oh putain. J'avais pas vu. Ok, donc là ça devient un petit peu plus compliqué au niveau circulation. On a des... Ça c'est des faux amis. Pourquoi? Parce que c'est tout mignon, ça ressemble à de l'acacia. Mais il y a des grosses épines qui font très mal. Donc je n'aime pas du tout ces choses-là. Voilà, je pense que c'est important que vous le sachiez. Il faut pas m'offrir ça, sinon je suis pas contente. Encore un feu. Un feu et de la bière, donc fête au village partie 2, c'est ici. Ils ont mis du goudron entre les rails. Donc je suppose que ça devait être un petit passage comme ça. Et on arrive devant le cimetière de Paron. Aussi, c'est super agréable. Très bonne ambiance. Fête au village partie 3, c'est ici. Flash info, on a A qui vient de se blesser en direct. Ma très chère invitée A m'a rappelé qu'il faut toujours avoir sa trousse de premier secours. Donc on va trouver là-dedans un truc. Ils vont s'en douter. Oui, ils vont savoir que ça devait arriver. Je ne sais pas ce que je filme, donc je suis désolée. Et voilà, la petite pince à pied. Une petite minute, comment on appelle? Biologie, voilà, la biologie. Donc ici c'est un arbre à papillons. Et ça attire les papillons, ils viennent souvent sur ces petites plantes. C'est fort sympathique. Voilà, c'était la minute biologie. On peut continuer notre chemin avec un énième feu. Ah, on a A qui s'est arrêtée. Elle gratte un truc par terre. A-t-elle trouvé quelque chose? Elle a trouvé le... Je sais pas à quoi ça correspond, mais je sais qu'il y en a sur les rails. Au début, on était au 37 et maintenant on est au 40. Je pourrais filmer quand même. Vraiment, t'es incroyable. On a des trouvailles vraiment superbes. Faudra qu'on vous montre ça à la toute fin de la vidéo, mais c'est vraiment sympathique. Pour rétablir le calme et la sérénité, un petit feu. L'ambiance cosy, elle est ici, moi je vous le dis. J'ai la preuve irréfutable qu'on est actuellement en Bourgogne. Une coquille d'escargot. Mais escargot de Bourgogne, attention, c'est pas n'importe lesquels ceux-là. Je ne sais pas à quoi ça correspond. On a A qui vient de me dire un S pour sens. Franchement, je dirais pourquoi pas, mais je suis pas sûre. S'il y a des gens qui sont un petit peu pros dans tout ce qui est le domaine ferroviaire, je serais intéressée de savoir à quoi ça correspond. La rue de l'ancienne gare. Bah oui, pourquoi pas, puisqu'on a des rails pas si loin que ça, quoi. C'est plutôt pertinent comme remarque. Je valide. Au milieu des deux rails, on a un sapin. Donc si vous cherchez un sapin pour Noël, je pense qu'il sera prêt. Magnifique. Et voici notre dernière étape, l'aiguillage, qui va permettre donc de changer de voie. Voilà, donc en fait on l'actionne avec le levier et puis soit on va sur la voie de droite, soit sur celle de gauche. On va essayer de faire un test, voir si je suis capable de faire ça avec ma grande force, c'est bien connu. On a un petit, je sais pas si on arrive à voir, je suis avec le trépied donc c'est pas évident. On voit pas. Bon, ici on a une plaque et on a écrit Moulin Neuf 1980. Voilà, je pense ça peut être sympathique de le savoir. Je suis actuellement en train de perdre ma dignité sur ce truc. Ah, purée. Ah, peut-être on a le coup, faut y aller. Là, il a pas mal bougé, non? Ça se trouve pas du tout. Mais selon moi, ouais. Oui, il a bougé parce que je viens de le renfoncer. Oh non, la débile. Je vais passer 2 ans à faire ce truc. Bon, je suis morte. Il a bougé, on est d'accord. Je suis pas folle. C'est bon, je crois que je l'ai. Bah nickel. Très très fière de moi.
Donc on a changé de voie actuellement. Retour sur le levier. Donc on a le levier, la fin du levier elle est juste là. On a une espèce de ressort ici, amortisseur ressort. Ok, après tac il bouge, il vient jusque là. On va suivre la barre. On a un système ok, voilà, point. Tac, il est guidé toujours. Et au milieu des traverses, on a j'ai plus de souffle. C'est épuisant. On a des rails à l'intérieur, enfin je sais pas comment ça s'appelle cette partie là, qui va soit se serrer, soit se desserrer en fonction de si on tire à gauche ou à droite le levier. Je crois qu'on va bouger les rails quand je fais ça. Donc pour finir, voici nos petites trouvailles. On a tout d'abord trouvé une vis, c'est A qui l'a trouvée. Vous savez, bah, c'est comme les vis qui sont juste à côté ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé de beau? Je crois qu'on a trouvé le 40, c'est encore A qui l'a trouvé. Moi j'ai trouvé un truc très moche, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Si vous avez le tétanos, ne touchez jamais ces trucs là. Qu'est-ce qu'on a trouvé de beau après? Je pense qu'on a trouvé le AG. Que j'ai réussi à sortir, il était sur une espèce de traverse comme ça. On a ensuite le petit escargot bourguignon et une espèce de plat que j'ai trouvé là il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des écritures dessus, hein. Il y a un 600 ou un 009, ça dépend, c'est un 009, ok je suis bête. Et on a un truc mais vraiment j'arrive pas à lire, je vais essayer de la nettoyer. Il y a un 58, il y a un G, il y a un 11, il y a un C. Ça doit être une référence, hein. Mais est-ce que ça fait partie du réseau ferroviaire? Oui, ça se dit. Du réseau ferroviaire ou c'est un truc qui n'a aucun rapport? Je ne sais pas du tout. Sur ces bonnes paroles, je vais vous quitter et je vous dis, ne perdez pas le nord.